Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui va être l'épisode d'une série que j'ai décidé de faire à la suite de l'épisode de la semaine dernière. Donc nous sommes aujourd'hui sur le deuxième épisode de la série ou le premier épisode de la série vraiment parce que j'ai décidé de faire une série sur pas de décontraction sans trois petits points. Et il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, on commence avec pas de décontraction du cheval sans relâchement du cavalier. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Alors pourquoi cet épisode et pourquoi cette série d'épisodes c'est né de l'épisode de la semaine dernière qui était pas d'équitation sans décontraction. En fait, j'ai eu beaucoup de retours de votre part sur ce sujet-là et c'est hyper intéressant. Et donc, j'ai envie même de faire plus que des épisodes de podcast. Je vais t'en parler juste après. En tout cas, suite à l'épisode de podcast de la semaine dernière, beaucoup d'entre vous avaient réalisé qu'effectivement, il y avait un nœud, il y avait quelque chose qui se passait dans la décontraction et peut-être que c'était votre problématique du moment, en vrai. Moi, je propose un programme qui s'appelle Zen à cheval et qui est aujourd'hui un peu adressé aux personnes qui ont peur à cheval. Et en fait, vous avez été plusieurs à me contacter la semaine dernière pour me dire « Morgane, je me rendais pas compte en fait que je suis toujours un peu crispée avec mon cheval. J'ai pas franchement peur à cheval, donc je me retrouvais pas dans ce programme Zen à cheval. Mais maintenant que j'ai compris l'intérêt et l'importance capitale, j'ai envie de dire, de la décontraction, je me rends compte à quel point en fait, je suis crispée et peut-être que une partie de cette crispation empêche mon cheval de travailler correctement et nous empêche d'avoir la relation que j'ai envie d'avoir. Donc, j'ai vraiment eu envie par cette série d'épisodes de podcast, mais aussi par un événement qui arrive fin février pour fêter justement l'ouverture des portes de Zen à cheval, d'ouvrir un peu cette possibilité de création d'une équitation en décontraction à toutes les personnes qui se sentent un peu crispées et pas seulement aux personnes qui ont réellement peur à cheval ou en tout cas qui se retrouvent dans le terme de peureux à cheval. Voilà, et du coup, je trouvais hyper intéressant de pouvoir développer la décontraction sous plein d'aspects parce qu'en vrai, avoir un cheval décontracté, c'est complètement multifactoriel et c'est pas seulement avoir un cheval éduqué ou c'est pas seulement avoir un cheval autrement, mais ça prend plein de critères, entre guillemets, en compte. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler du premier, qui est la décontraction du cavalier. On le sait, on l'a tous expérimenté, quand on est mal luné ou quand ça va pas ou quand on n'est pas pleinement disponible à ce qu'on fait avec notre cheval, eh bien notre cheval est souvent moins disponible, moins connecté, parfois plus explosif, etc. etc. C'est aussi utilisé dans l'équicoaching, je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, mais on part du principe que les chevaux, ils sont capables de capter notre, alors pour faire court et je grossis un peu les traits, mais notre fréquence cardiaque à plus d'une vingtaine de mètres. Et donc en fait, ça explique pourquoi, si on est crispé, ils sont crispés. Parce qu'on a beau essayer de faire genre qu'on est relâché, en vrai, eux, ils voient à l'intérieur de nous, je mets des guillemets à ça, hein, mais l'idée, c'est que eux, ils ont des infos qui sont au-delà de celles qu'on a envie de montrer. Certains d'entre vous savent peut-être aussi, quand on connaît quelqu'un, ou même quand on ne le connaît pas d'ailleurs, tout ce qui est paraverbal et au-delà de ce que cette personne veut montrer, on le capte parfois. On peut avoir une amie qui sourit par exemple, mais au fond on sent que ça va pas. On peut voir des gens dans la rue
qui sourit, moi ça m'arrive beaucoup, des gens qui sourient, qui disent bonjour, et au final on sent qu'il y a un truc chelou, en gros que le sourire est en décalage avec le reste du corps. On est beaucoup, beaucoup à ressentir ça. C'est tous les signaux au-delà du verbal. Et, et en fait, les chevaux, ils captent ça aussi. Donc c'est hyper important de se dire que déjà, ça sert à rien de faire semblant avec les chevaux, parce qu'ils vont au-delà de ce qu'on a envie de leur montrer. Et ils sentent un peu ce qui se passe à l'intérieur. C'est vrai que c'est pas injuste comme façon de le dire. Mais déjà, ça, c'est accepter de ne pas faire semblant soi-même. Parce que pour plein de raisons, on se cache parfois derrière notre sourire, derrière notre tout va bien, derrière notre ces choses ne me touchent pas, etc., etc. Et donc, il faut accepter nous-mêmes déjà. J'aime bien parler de poser un genou à terre parfois quand ça va pas. Mais il y a aussi accepter de se regarder en face et de se dire bah non en fait pas du tout, ça va pas du tout. Là aujourd'hui où en fait je suis sur une énergie hyper slow alors que moi j'ai envie d'être une personne solaire, pétillante, qui a tout le temps plein d'énergie et tout ça, et en fait là j'ai une énergie hyper basse ce soir. Parfois c'est aussi accepter nous-mêmes d'avoir ces différentes facettes de notre personnalité et ces différentes possibilités ou ces différentes un peu personnes en nous, ou en tout cas ces différentes énergies, ces différentes façons de se sentir. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager, c'est que du coup, je vais faire par extension à ce que je suis en train de vous raconter là, et ben si nous on est tendu, et ben on va avoir du mal à avoir un cheval décontracté. Ça semble logique du coup comme je vous ai dit ça. On ne peut pas exiger de notre cheval qui se relâche si nous-mêmes on est tendu, voire surtendu parfois. Donc c'est hyper, hyper, hyper important de travailler aussi sur notre décontraction à nous, en tant qu'humains, pour qu'on renvoie les bons signaux à nos chevaux, en fait. Et, comme je vous le disais, en vrai, pas en fake, pas en je vais faire genre que, parce que nos chevaux, le je vais faire genre que, ils le captent direct et c'est contre-productif en vrai. Donc, c'est hyper important qu'on se sente relâché. Je sais que c'est pas facile tout le temps. Évidemment, on est humain, on n'est pas tout le temps 100% lâché. On a le droit d'avoir des moments de tension. Mais ce que j'ai envie de vous partager dans cet épisode de podcast, c'est que c'est des choses qui s'apprennent et qui s'expérimentent et sur lesquelles on peut progresser, entre guillemets. En tout cas, qu'on peut travailler à améliorer. Et c'est vraiment un des trucs que je propose dans le programme Zen à Cheval, mais aussi que j'ai envie de vous proposer dans l'événement que je vais proposer en ligne là sur la fin février. J'ai vraiment envie de vous amener par cet événement à expérimenter quelques exercices qui peuvent vous permettre de vous relâcher. Déjà vous rendre compte comment vous vous sentez, parce que déjà cette première étape n'est pas évidente pour tout le monde. Et ensuite, une fois que je capte comment je me sens, j'arrive à faire une photo, entre guillemets, de comment je vais, comment je relâche pour être le plus relâché possible, ou en tout cas le plus, comment je peux dire, ou en tout cas le plus honnête possible, le plus ouverte possible avec mon cheval, et le plus authentique possible, c'est le mot que je cherchais, le plus authentique possible avec mon cheval. Donc, voilà pourquoi, pour qu'il y ait des contractions, on a besoin qu'il y ait aussi relâchement du cavalier. Et c'est le premier thème de cette série de podcasts que j'ai envie de vous proposer. Dites-moi en commentaire sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de cet épisode et ce que vous pensez de ce que je vous raconte ici. J'ai vraiment hâte d'avoir votre retour. Et puis, on va se retrouver les semaines prochaines, les semaines qui arrivent, avec plusieurs épisodes sur ce grand thème de pas de décontraction sans, parce que c'est hyper important pour moi d'aborder ce thème sous différents angles pour pouvoir mettre tous les facteurs ensemble et qu'on n'ait pas d'oubli qui font que, en fait, en vrai, notre cheval, il est tendu, crispé. Et donc, je le rappelle, pourquoi c'est important d'avoir un cheval décontracté ? Parce que ne serait-ce qu'un muscle qui n'est pas capable de se relâcher, n'est pas capable de se contracter de manière optimale, et un cheval
pour être dans sa zone d'apprentissage, il a besoin de décontraction aussi. Donc si on veut que notre cheval apprenne quelque chose dans notre séance, se sente bien dans notre séance et travaille de manière optimale, la décontraction est absolument indispensable. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cet épisode de podcast. Si jamais tu aimes cet épisode et le podcast en général, je t'invite à aller mettre 5 étoiles et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Ça m'aide beaucoup à faire connaître ce podcast à plein de propriétaires de chevaux qui voudraient mettre la collaboration au cœur de leur équitation. Et si tu veux aller plus loin sur ce grand thème de la décontraction, tiens-toi au courant de l'événement gratuit et en ligne qui arrive fin février. Écoute aussi les prochains épisodes de podcast, donc abonne-toi pour être mis au courant de la sortie des prochains épisodes. Et pourquoi pas, si tu as envie d'aller encore plus loin après ça, on se retrouvera peut-être dans le programme Zen à cheval. Moi, je te laisse ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!